connaît Njolé, mais peu savent que ces eaux cachent des génies prêts à punir ceux qui les dérangent. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon neveu, avec d'autres enfants de la famille, passait ses vacances chez sa grand-mère à Njolé, un petit coin du Gabon. Tous les jours, mon neveu et les autres enfants allaient à l'Ogooué, l'un des principaux fleuves du Gabon. Parfois, ils y faisaient la lessive, parfois la vaisselle, et de temps en temps, ils allaient s'y baigner. Mais il y avait un endroit dans ce fleuve qu'on leur interdisait de franchir, un lieu plus ou moins profond, dont on disait qu'il abritait des génies. Si tu osais t'y aventurer, tu risquais d'attirer leur colère. Malgré les consignes sans cesse répétées, ce fameux jour arriva. Malheureusement, mon neveu et certains de ses amis, après une partie de foot, se sont rendus à l'Ogooué, histoire de s'y baigner. Mais voilà, ils se sont aventurés là où ils n'auraient jamais dû aller. Dans l'ambiance, ils ne se sont pas rendus compte de la limite qu'ils franchissaient. Arrivés à l'endroit précis, 3 enfants, dont mon neveu, ont commencé à s'enfoncer, comme si une main invisible les tirait vers le fond. Leurs cris ont attiré ceux restés aux abords du fleuve, qui malheureusement n'ont pas pu les sauver, malgré toute la bonne volonté. Ils les ont vus en train de lutter, et puis tout s'est arrêté. Les adultes ont été alertés, mais ils sont arrivés plus tard. Les plus aguerris ont essayé de plonger, mais rien n'y faisait. Les enfants avaient comme disparu par magie. Pendant 2 jours, on les a cherchés, mais sans résultat. Puis un homme du village, réputé pour sa relation particulière avec les eaux de l'Ogooué, a été appelé afin de négocier avec les génies qui avaient pris les enfants pour qu'ils nous restituent les corps. Cet homme a plongé et il est resté sous l'eau une 30aine de minutes. Quand il est remonté enfin à la surface, il nous a dit que pour pouvoir les récupérer, il fallait faire un certain nombre de sacrifices. On s'est dépêché d'aller acheter le nécessaire. On a donc préparé les rituels, puis le monsieur a offert au génie ce qu'il demandait. Et c'est alors que, comme par magie, les corps des enfants sont remontés à la surface, aussitôt que les rituels ont été accomplis. On a pu les retrouver, les pleurer et leur rendre hommage comme il se devait. Et le monsieur a été remercié, car sans son intervention, on n'aurait pas pu retrouver les corps. Sachez-le, le respect des interdictions, des consignes est crucial, au risque de subir des conséquences qui peuvent aller parfois au-delà du réel. Je rappelle que l'histoire se déroule à Njolé, dans la province du Moyen-Ogooué au Gabon. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.